Salut les formateurs, bienvenue dans ce 29e vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir lorsque de nouveaux apprenants intègrent votre formation sans que vous en soyez informés. Le contexte, vous animez une formation, 5 apprenants sont intégrés, mais au dernier moment, surprise, la porte de votre salle de formation s'ouvre et là vous avez de nouveaux apprenants qui intègrent votre formation. La problématique, bien sûr, c'est que vous n'êtes pas informé. Donc ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Vous allez devoir remodeler votre formation. Vous êtes surpris. Analysons un peu la situation. D'un point de vue du groupe, qu'est-ce qui se passe? Si les apprenants ne se connaissent pas entre eux, pas de surprise. Ça ne change rien pour eux. En revanche, s'ils savaient qu'ils étaient tous les 5, ils se connaissent et là ils voient arriver des nouveaux apprenants, ils vont se poser tout un tas de questions. Mais qui sont-ils? Pourquoi ils sont là? Comment ils ont été choisis? Et pourquoi celui-là et pas un autre? Bref, ils se posent plein de questions, vous allez devoir les rassurer et avouons-le, vous vous posez exactement les mêmes questions. Qu'est-ce qui se passe de votre point de vue, d'un point de vue du formateur? Vous êtes surpris, donc ça va vous demander du temps et de l'énergie avant de vous en remettre. C'est toujours comme ça que ça se passe, une surprise, il faut toujours du temps puisque c'est une réinitialisation de projet. Bon, il va falloir remodeler votre formation. Qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce que je dois changer? Bon, tout un tas de questions se posent d'un point de vue du groupe et de votre point de vue. Bon, on va aller par étapes. Je vais vous donner la solution. Commençons par le début. Vous allez accueillir chaleureusement ces nouveaux apprenants. Je n'étais pas au courant que vous alliez intégrer cette formation, mais je suis ravie de vous avoir. Prenez place, on va prendre le temps de se présenter les uns les autres. Et là, vous allez faire un tour de table. Chacun va se présenter à son tour, son prénom, depuis combien de temps il travaille dans la boîte, son métier, bref, qu'il réponde à des questions qui vont vous aider à détecter le type de profil qu'ils sont. Pourquoi? Eh bien, si vous savez à quel profil cette personne appartient, vous saurez comment la gérer. Si la personne est timide, vous savez que vous allez devoir aller la chercher pour qu'elle vous parle. Si c'est un bavard, vous savez qu'il faudra le cadrer et lui donner un temps de parole. D'accord? Donc c'est très important pour vous de détecter ce type de profil. Donc prenez le temps qu'il faut pour faire ce tour de table pour que vous sachiez qui fait quoi, comment, pour que vous sachiez comment réagir. Et si vous aviez prévu des exercices en groupe, bien le fait de détecter les profils va vous permettre de créer des groupes homogènes. Donc là, évidemment, on va éviter de mettre des leaders entre eux. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme deux timides entre eux, ça ne va pas aller non plus. Il faut vraiment qu'il y ait des groupes qui puissent se mélanger et qui soient cohérents. Bien. Donc ça, c'était la première des choses. On fait un tour de table. Ensuite, vous prenez le temps qu'il faut pour réimprimer des documents. Si vous aviez prévu des copies pour 5 personnes, ben là, vous allez en réimprimer pour les autres. Pendant que vous imprimez, là, vous en profitez pour revoir vos exercices. J'avais prévu donc tel type de binôme, tel travaux de groupe, comment je fais avec ces nouveaux profils. Donc ça, c'est vraiment important pour vous de prendre le temps, quelques minutes, 5 minutes, ça suffit, on se pose, eux, ils vont discuter entre eux, ils vont apprendre à se connaître, vous recadrez. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'ai prévu? Qu'est-ce qui change? Et là, on réinitialise le projet. On refait pour que ça rentre dans les clous. Ok? Si vous êtes stressé, on n'hésite pas à prendre le temps de respirer. Je souffle, je vais y arriver. Le formateur sait s'adapter à toute situation. Et on garde le sourire. Ça, c'est le plus important. Si vous avez le sourire, tout passe. Quelques conseils. Comme je vous l'ai dit, on accueille chaleureusement les participants. Ça, c'est vraiment le plus important. L'accueil, c'est ce qui fait tout. Si vous êtes dynamique, positif, c'est bon. Tout va aller. Par contre, si vous accueillez vos participants en disant « Ah bah je n'étais pas du tout au courant, vous êtes qui? Comment ça se passe ?» Là c'est fini. Eux ils ne vont pas se sentir intégrés, ils n'auront pas confiance en vous et vous non plus. Donc vraiment gardez une belle dynamique de groupe, intégrez-les au groupe pour que ce soit le plus agréable possible. Je remercie Samuel qui m'a fait part de cette problématique qu'il a pu avoir. C'est un jeune formateur et qui avait prévu une formation avec 2 apprenants. Il y en a un 3e qui s'est intégré au groupe, il n'était pas du tout prévenu. C'est une demi-heure avant la formation, il a intégré ce profil qu'il ne connaissait pas du tout. Il a été déstabilisé.
J'ai pu le voir après la formation, il était vidé, ça lui a pris toute son énergie. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, une surprise, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on est surpris, c'est une réinitialisation de projet. C'était pas prévu au programme. Donc là, on est surpris, ça prend de l'énergie. Et en plus de ça, ce profil était bavard. Donc il a vraiment pris le lead de la formation et pendant 3 heures, ils l'ont écouté. Donc évidemment, ça n'a pas été agréable pour lui, formateur, et ça n'a pas non plus été agréable pour les autres. Donc là, c'est vraiment important pour vous, comme je vous l'ai dit, prenez le temps de faire un bon tour de table et de détecter le profil. Et s'il y a le moindre doute pour gérer un profil, on sort quelques minutes de formation. Comment je fais pour le gérer, celui-là? Ce bavard-là, comment je fais? Bien, je le recadre, tout simplement. Quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, merci, on a écouté ce que tu avais à nous dire. On va écouter quelqu'un d'autre et là, on part sur quelqu'un d'autre. Et ne surtout pas hésiter, on lui donne un temps de parole et on donne la parole aux autres. Alors, merci, on t'a écouté tout à l'heure. Maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Il ne faut surtout pas hésiter. Il faut le cadrer, sinon, il prend le lead et c'est foutu. Donc, vraiment, garder une bonne dynamique de groupe. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez. N'hésitez pas à télécharger les 15 réveils pédagogiques qui se trouvent juste en dessous dans la description. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain avec une surprise de taille. Si vous êtes formateur junior et que la formation vous stresse, eh bien la surprise, là, elle va vous convenir. Je vous retrouve vendredi prochain. Restez connectés!